vous ai donné rendez-vous aujourd'hui sur le futur site de la géothermie, donc comme on le voit derrière moi au sud de la 86. Donc vous voyez la clinique vétérinaire qui est derrière, vous voyez sûrement l'autoroute, et puis derrière nous la base aérienne. La géothermie est l'utilisation par l'homme de la chaleur de la Terre pour produire de l'énergie. Plus on descend en profondeur dans la croûte terrestre, plus la roche est chaude. En dehors des zones volcaniques, la température augmente de 2 à 3 degrés tous les 100 mètres. Cette chaleur provient de la profondeur de la Terre et de la radioactivité naturelle. Plusieurs procédés permettent de récupérer cette énergie. La géothermie très basse énergie se contente de forages peu profonds, moins de 100 mètres. La température de la roche y est inférieure à 30 degrés. De telles températures conviennent pour chauffer des maisons individuelles sur lesquelles il faut installer un système de pompe à chaleur. La géothermie basse énergie nécessite de s'enfoncer plus profondément, avec des températures entre 30 et 150 degrés. L'eau de pluie, qui s'infiltre dans le sol et se réchauffe au contact de la roche poreuse, est extraite par forage. Il peut alors être nécessaire de réalimenter les nappes aquifères. Ce système est souvent utilisé pour du chauffage urbain collectif ou de grands bâtiments. La géothermie haute température nécessite, elle, d'atteindre 1500 mètres de profondeur. La température dépasse les 150 degrés, elle permet de produire de l'électricité. La géothermie est souvent considérée comme une énergie renouvelable. Ce n'est pas si simple. En extrayant la chaleur d'une partie de la roche, elle finit par se refroidir. On parle donc de gisement géothermique, comme pour une mine de charbon. Si on ne l'exploite plus, un gisement peut se reconstituer. Mais il faut des dizaines, voire des centaines d'années. Monsieur Huchelou, pourquoi finalement avoir attendu, pas aussi longtemps, mais pourquoi vous lancer qu'aujourd'hui sur la géothermie et pourquoi l'avoir installée là, donc pas loin du site Safran et derrière la clinique Advesia après la 86 ? Alors c'est une bonne question ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant la géothermie ? Faut savoir que la géothermie, ça existe depuis très 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 longtemps parce qu'il y a des choses qui ont été retrouvées quasiment il y a un peu plus de 600 ans où les gens utilisaient déjà la chaleur de la Terre, mais c'était pas très profond. Après, pourquoi est-ce que la géothermie maintenant on l'utilise plus couramment ? D'une part parce que les études géologiques ont fortement évolué et on sait maintenant ce qu'il y a dans les terrains sous nos pieds. Mais on le sait parfaitement en fait, je vais vous expliquer après. Et puis au-delà de ça, toutes les techniques de forage ont largement évolué depuis une petite quinzaine d'années. Avant, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on va faire aujourd'hui sur le site de Vélizy. Donc c'est pour ça que la géothermie a mis autant de temps à se développer. Puis après, derrière, il y a aussi une notion économique, parce que là, on est quelque part entre le forage pétrolier sur Terre. Donc on a des très grosses techniques qui coûtent très cher. Et les coûts forcément diminuent, il y a des notions d'échelle. Donc voilà, maintenant la géothermie devient un peu plus accessible, même si c'est un très gros investissement. Alors pourquoi avoir choisi ce terrain-là ? Parce qu'en fait, les études géologiques ont montré que sous la 86, il y avait une faille. Il y avait une faille qui est à peu près à 1400 mètres, où en fait, il y a une ouverture dans la croûte terrestre. Et les études géologiques ont montré que la partie sud de la 86 était beaucoup plus chaude que la partie nord. Et quand je vous dis plus chaude, c'est qu'on gagne quasiment 10 degrés entre le nord et le sud, juste en passant d'un côté et de l'autre de la 86. C'est pour ça qu'en fait ce site-là a toujours été réservé dès le départ de l'étude pour faire la géothermie. Et qu'il y en a pas eu d'autres parce que de toute façon, c'est avec les autres, c'était pas possible. Voilà. Monsieur Huchelou, terminons en parlant un petit peu du planning par rapport à ces grands travaux. Du moins, quand est-ce qu'ils vont commencer ces travaux de forage et quand est-ce que la géothermie sera concrètement accessible ou du moins opérante sur la ville ? On va rentrer vite dans une phase active. Là, vous voyez que le terrain est encore un peu brouillon parce que en fait, Safran est en train de recréer un parking pour lui pour nous libérer la place, parce que vous voyez qu'il y a encore des voitures derrière. Donc ça va aller très vite parce que début juillet, ça sera fini. Donc le terrain sera complètement vide. On va faire un petit peu de nettoyage pour enlever tout ce qu'on a à nous. Et puis derrière, la dépollution pyrotechnique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les terrains ont été bombardés quand même, donc il faut dépolluer pyrotechniquement toute cette partie-là. Ça va démarrer entre le 7 et le 10 juillet pour un mois et demi. Et puis ensuite, il y a une petite phase de terrassement, derrière encore une petite phase d'études, et à partir du premier trimestre 2020, là vont commencer les premiers forages, pour ce que je vous expliquais, les pré-forages, et puis continuer tout au long de l'année pour que la géothermie soit fonctionnelle à partir de 2021.